Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo tutoriel où je vous montre dans cette vidéo comment réaliser le tirage en pyramide, le tirage de l'évolution avec le tarot des sorcières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali où vous apprenez le tarot divinatoire. Je vous aide à apprendre à tirer les cartes, à découvrir la spiritualité dans son ensemble et les arts divinatoires. Nous commençons tout de suite par un premier exemple. Donc, par exemple, Françoise vient vous voir, elle voudrait savoir comment va évoluer sa relation sentimentale, sachant que ça ne se passe pas très bien depuis quelque temps. Donc, vous prenez votre tarot. J'utilise ici le tarot de sorcière, mais vous pouvez utiliser un tarot que vous connaissez. Voilà. J'utilise toutes les cartes, les cartes majeures ou les cartes mineures. Vous pouvez utiliser simplement les cartes majeures pour réaliser ce tirage de l'évolution. Si vous souhaitez apprendre les cartes mineures, j'ai une formation avancée en ligne qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc on y va. Vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question de Françoise. Vous coupez le paquet en 3 ou en 2, c'est vous qui voyez. Et là, vous disposez vos cartes. Donc, première ligne, c'est la situation actuelle. Donc, sur votre gauche, ce sont en fait les événements positifs, ce qui serait conseillé par le tarot. Ici, ce qui est déconseillé, ce qui est négatif. Le résultat, ici. L'évolution sur votre gauche. Ce qui est plutôt négatif par rapport à cette évolution. Et on a la réponse à la question de Françoise ici, au-dessus. Alors, c'est un tirage en pyramide qui répond à une évolution, à une question sur une évolution d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez bien sûr réaliser ce tirage pour vous-même. Donc là, on va retourner toutes les cartes. Bon, vous pouvez les retourner l'une après l'autre, mais il est préférable de retourner toutes les cartes pour avoir une vision d'ensemble. Alors, donc là, il semblerait qu'il y ait quand même une distance entre Françoise et son partenaire. Alors, il y a quand même toujours des sentiments entre eux avec le roi de coupe. Donc, ce qui serait conseillé ici par le tarot, c'est d'avoir une discussion avec son partenaire. C'est d'être à ses côtés. C'est d'améliorer la situation, de faire en sorte d'améliorer les choses, d'aplanir la situation et de crever l'abcès si en ce moment c'est difficile. En contre, avec le 5 d'épée, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour vous réaliser dans cette relation. C'est pour cela qu'il va falloir avoir une discussion. Et ici, avec le 3 de pentacle, on a la sensation que cette relation manque d'ouverture. C'est une relation qui manque de positivité. Les deux partenaires, en fait, se renferment sur eux-mêmes, ne sont pas dans le partage et dans la communication. Il y a une certaine avarice, en quelque sorte, un certain égoïsme de la part de l'un et de l'autre qui font que cette relation n'évolue pas, cette relation n'est pas reliée, n'est pas connectée. Et pourtant, il y a des sentiments. Pourtant, cet homme a des sentiments pour Françoise. Donc, l'évolution. Bon, il y a une évolution avec l'ermite, mais il semblerait que quand même, cette relation met du temps à évoluer parce qu'il y a encore quelques conflits qui doivent être résolus. Il y a quand même comme une lutte entre eux. On a le valet d'épée en contre, qui signifie en fait que que les deux personnages se battent, que Françoise et son partenaire n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, qu'il y a très souvent des disputes qui ne sont pas résolues, et chacun reste dans leur coin. Vous voyez ? Donc, on a quand même une relation qui n'est pas très saine. Donc, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Là, avec le 2 de pentacle, on jongle entre deux possibilités. On fait avec.
Mais ce n'est pas la solution, parce que si Françoise vient vous voir, c'est que ça ne va pas du tout, parce qu'elle aimerait vraiment évoluer cette relation. Elle aimerait savoir si vraiment ça va évoluer, si cette relation ne tend pas à une rupture. Parce que ça fait depuis quelque temps que chacun est de son côté. Il n'y a plus de partage, comme je vous l'ai dit. Il n'y a plus en fait cette communication, cette entente qui fait que on peut compter sur l'un et sur l'autre. Là, il y a comme une méfiance qui s'est installée, comme une distance qui s'est installée entre deux. Donc là, Françoise ne sait pas quoi faire. Hein, parfois, elle aurait envie de rompre et parfois non. Alors là, vous pouvez rajouter une carte si vraiment la réponse ne vous satisfait pas, hein, si vous sentez que cette réponse ne satisfait pas à votre consultant. Donc, vous utilisez le même tarot, vous pouvez utiliser un autre tarot divinatoire, vous mélangez les cartes, vous vous concentrez. Donc ce type de tirage, vous pouvez le faire sur l'évolution de votre situation professionnelle, vous pouvez le faire pour vous-même, hein. Vous pouvez le faire aussi sur le plan spirituel, sentimental, comme je viens de le faire. Qu'est-ce qu'on a ? Ben là, on a le 5 de bâton, donc il y aura encore une période de lutte, de conflit. Donc c'est vrai que la situation ne s'arrange pas entre eux. Hein. On ne parle pas de rupture. Hein. Là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la carte qui se trouve juste en dessous. Et on a ici le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a dans la tête de Françoise, on a cette sensation que Françoise a des doutes sur la sincérité des sentiments de son partenaire. Il y a comme une relation triangulaire. Elle a peur que son partenaire la trompe. Vous voyez ? Et si vraiment cette réponse ne vous satisfait pas, on peut rajouter une autre carte. Hein. Après, bon là, il faut vraiment connaître son tarot. Ça, c'est indispensable pour faire ce genre de choses. Vous pouvez vous arrêter simplement au tirage en 6 cartes. Hein. Le tirage d'évolution en 6 cartes. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des cartes. Et là, c'est vraiment au cas où vous avez besoin de plus d'éléments. Bah oui, là, on a la majeure, le fou, le mât qui parle vraiment là de suivre un nouveau chemin. Donc là, ça parle de rupture. Donc il y a une rupture, pas pour tout de suite, mais une rupture qui tend à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup trop de malaise dans cette relation. Il y a beaucoup trop de manque de confiance en l'un et en l'autre. Il y a une distance, il y a une méfiance, il y a des questions qui restent sans réponse. Il y a des discussions qui ne se font plus. Et c'est dommage parce que les discussions participent à l'évolution d'une relation sentimentale ou toute autre relation. Voilà comment vous pouvez effectuer le tirage en pyramide de l'évolution avec le tarot des sorcières. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez le tarot des sorcières et quel tirage vous faites avec le tarot des sorcières, si vous connaissez ce tirage, le tirage de l'évolution. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Ciao, ciao!